Salut à tous, c'est Histoire G et bienvenue dans ma toute première vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans cette brève comment le Japon est devenu une des grandes puissances économiques mondiales de ce monde. Mais avant toute chose, faisons une présentation du pays du soleil levant. Alors le Japon, c'est un archipel. Qu'est-ce que c'est un archipel pour ceux qui l'ignoreraient? En fait, c'est un ensemble d'îles et il faut savoir que le Japon en compte 6852, ce qui est énorme. Les principales sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Sa superficie totale est de 377 972 km². Pour vous donner une idée, c'est la moitié de la taille du territoire français. Sa capitale Tokyo compte plus de 42 millions d'habitants avec l'agglomération, ce qui fait de Tokyo la plus grande ville du monde au niveau de la population. Le Japon compte quant à lui plus de 126 millions d'habitants. Le Japon est le dernier pays au monde à posséder un empereur, qui s'appelle Akihito. Mais il faut savoir que cet empereur n'a aucun pouvoir, tous ces derniers sont confiés au Premier ministre et à son gouvernement. Aujourd'hui, le Japon occupe la 3e place au rang des puissances économiques mondiales. Son essor économique est dû en grande partie au contexte international de l'époque. La guerre de Corée, qui va durer de 1950 à 1953, est le premier grand tournant dans l'histoire économique japonaise. Elle permet au Japon de bénéficier du transfert de technologies américaines et ainsi de s'ouvrir au marché américain, qui à l'époque est le plus dynamique, le plus grand et le plus riche au monde. Le développement économique va devenir le fer de lance du gouvernement japonais. En 1975, le Japon va conforter sa place sur l'échiquier mondial en devenant l'un des membres fondateurs du G7. Alors pour résumer en gros, pour ceux qui ne le sauraient pas, le G7 c'est un groupe de 8 pays qui ont la particularité d'être les 8 pays les plus puissants économiquement au monde. Ils se réunissent régulièrement pour prendre de grandes décisions géopolitiques. Pour vous donner une idée de la progression de l'économie japonaise, en 1951, son PNB ou produit national brut n'était que le tiers de celui du Royaume-Uni. Au début des années 80, ce même PNB va devenir l'équivalent du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Son PNB va passer de 3% de la part du PNB mondial à 16%, ce qui est une progression énorme. Mais qu'est-ce que le PNB? C'est un indicateur économique qui permet de mesurer les richesses produites par un pays sur son sol et à l'étranger par le biais de ses entreprises. Enfin, le Japon a énormément misé sur les exportations et son commerce extérieur pour devenir la grande puissance économique qu'il est aujourd'hui. Vous connaissez tous les grandes marques de l'automobile japonaise ainsi que les grandes marques de l'électronique et du jeu vidéo comme Nintendo pour ne citer que la plus connue. C'est la fin de cette brève, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!